Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour Afrique Hebdo. Cette semaine au sommaire, les Soudanaises continuent la révolution sur le tatami. La pratique de sport de combat leur permet de s'émanciper. Toutefois, des associations de défense des droits des femmes déplorent un retour en arrière depuis le coup d'État en 2021. Ces sculptures en textile torsadé s'interrogent sur les notions de mémoire et d'identité. L'artiste plasticien Hyacinthe Ouattara est notre invité. La première usine de recyclage de déchets électroniques au Rwanda, elle donne une seconde vie à des composants tels le cuivre ou le coltan. À terme, 10 000 tonnes de déchets doivent y être traités par an. Les femmes soudanaises restent déterminées à poursuivre leur combat pour plus de liberté dans les rues, mais aussi grâce aux arts martiaux, Jiu-Jitsu, Muay Thai ou encore MMA. Elles s'entraînent au Mukatel Training Center à Khartoum. Notre correspondante Clotilde Hazard les a suivies. Le vêtement comme identité d'une société, ces œuvres textiles symbolisent à la fois la fragilité de la vie et la force du lien. Elles sont décrites comme un plongeon dans l'humanité. Bonjour Hyacinthe Ouattara. Bonjour, Merci d'être l'invité d'Afrique Hebdo. merci de m'avoir reçu sur votre plateau. Et puis voilà, je dis merci aussi à ma galerie, la 193 Galerie, qui actuellement soutient aussi mon processus de création. Justement, je voulais commencer par ça. La galerie 193 vous donne carte blanche en vous consacrant son premier atelier résidence. Expliquez-nous le concept de cet atelier résidence, justement. Alors, le concept de cet atelier résidence, en fait, Un message intérieur. Merci Hyacinthe merci, Ouattara. merci beaucoup, Merci d'avoir été notre invité. merci de m'avoir reçu. Le recyclage de vieux ordinateurs, de téléphones portables, imprimantes et bien d'autres gadgets électroniques est désormais une réalité au Rwanda. Environ 15 000 tonnes de ces e-déchets finissent à la décharge chaque année dans le pays. Une société les récupère pour leur donner une seconde vie. Une initiative pour la planète qui crée aussi des emplois. Reportage de notre correspondant Clément Diroma. Avant de nous quitter, cette sortie ciné à vous signaler Ashkal, l'enquête de Tunis. Le réalisateur Youssef Chebbi signe un premier long métrage sombre et mystérieux autour d'une série d'immolations à la frontière du fantastique. Deux policiers enquêtent pour démêler la cause de ces décès étranges au cœur du quartier des Jardins de Carthage. On regarde la bande-annonce. Et c'est ainsi que se termine votre magazine. Merci à tous d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine.